C'est une carte qui change le destin. Le plus gros prix peut aller jusqu'à 1 milliard de yens. Les organisateurs viennent d'annoncer le lieu du match. Tout le monde s'est rapidement précipité. Au sommet de la tour est de 8 mètres de haut. Il y a une carte qui change le destin. Bientôt, des groupes de personnes se succèdent au pied de la tour. Ils ont commencé à se battre et à se bousculer pour grimper. Kaiji est très rusé, en courant, il fait semblant de tomber. Puis courait seul jusqu'au sommet du bâtiment. Il pense qu'il doit attaquer directement pour être sûr du succès. Il traverse donc immédiatement le pont de fer. Ce mouvement est en effet très intelligent, mais aussi extrêmement dangereux. Les autres se battent entre eux. Bientôt, les gens sur la tour ont tous été poussés vers le bas. À ce moment, un robot télécommandé est apparu dans les airs, contrôlé par un gros gars. À ce moment, le robot est arrivé à l'endroit où la carte est placée. Il était sur le point de le prendre alors cela a effrayé les gens en dessous. Dépêchez-vous d'utiliser le pistolet à élastique pour attaquer le robot télécommandé. Ensuite, utilisez des chaussures, un pantalon et une chemise pour attaquer le robot. Le gros essaye de contrôler le robot pour éviter d'être attaqué. Mais en fin de compte, il ne peut pas être évité. Puis le robot s'est écrasé. Et Kaiji est sur le point d'atteindre la fin du pont de fer en ce moment. Malheureusement, il a été découvert par les personnes ci-dessous. Lorsque Kaiji tendit la main pour saisir la carte, le pont de fer se mit soudain à trembler. Il s'est avéré que quelqu'un derrière secouait le pont de fer. Kaiji essaie mais les personnes en dessous commencent à causer des problèmes. Ils ont dû tirer Kaiji vers le bas pour l'obtenir. Seules quelques-unes de ces personnes en ont profité pour escalader tranquillement la tour. Quand tout le monde ci-dessous l'a découvert, un étudiant avait déjà atteint le sommet de la tour. Kaiji a dû risquer sa vie pour sauter à terre cette fois. Mais la carte est tombée entre les mains du garçon étudiant. Et le pauvre Kaiji est tombé d'une hauteur de 8 mètres. Tout le monde autour du garçon l'a applaudi et l'a félicité. Il s'apprête à recevoir la somme de plus d'1 milliard. Puis découvert que cette machine n'a pas répondu. Il a immédiatement demandé à l'organisateur. Cette carte est-elle cassée? L'organisateur lui a dit que la carte était capable de distinguer les empreintes digitales. Seule la première personne à toucher la carte peut l'ouvrir. À ce moment, il fut réveillé, ce fut Kaiji qui fut le premier à toucher la carte. À cette époque, le personnel a également sauvé Kaiji à temps. Kaiji est tombé, donc son esprit était un peu brumeux. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait changé sa vie. Mais ce qui est surprenant, c'est ça. Kaiji n'a pas choisi de transférer ce montant d'1 milliard sur son compte. Il sélectionna la clé magique au dos de la carte. À partir de là, obtenez des informations secrètes qui changent la vie. Pourquoi Kaiji a-t-il des pensées si étranges? Il a utilisé le dos de la carte pour ouvrir la porte. Il y avait une très belle fille dans cette maison. Elle s'appelle Annie. Au cours de la deuxième activité de jeu, parce qu'elle a été éliminée par la personne à côté d'elle, elle s'est allongée sur le sol. Puis une carte pourrait tomber du ciel. Par coïncidence, il est tombé directement sur le visage d'Annie. Et cette carte est la clé magique. Ce qui signifie qu'elle est aussi la gagnante du jeu. À ce moment, un homme riche en fauteuil roulant apparut. C'est l'organisateur de ce jeu. La raison pour laquelle le président est venu les voir tous les deux, c'était parce qu'il avait vu la chance d'Annie et la malice de Kaiji. Parce que quelqu'un est sur le point d'émettre une nouvelle monnaie. Cela fera l'argent de tout le monde à la banque. Il y aura une baisse importante de la valeur. C'est un homme bon. Il espère pour le reste de ses années. Il peut apporter une petite contribution au peuple. Lui-même n'en possède plus que 50 milliards. Vous voulez empêcher l'émission de nouvelles pièces. Besoin jusqu'à 100 milliards en 10 jours. Le seul moyen est donc de passer par le jeu. Et bien sûr, Kaiji recevra une belle récompense. Le prochain match auquel ils ont participé était brutal. Le jeu s'appelle « La balance du jugement ». Sur la balance du échelle se trouvaient des centaines de lingots d'or. Deux hommes riches comparent des actifs. Le camp gagnant sera autorisé à prendre tous les biens de l'adversaire. Les règles du jeu sont très simples. Il s'agit de mettre tous les actifs des deux parties sur la balance. Grâce à l'évaluation va changer le nombre correspondant de lingots d'or. Chaque lingot d'or vaut jusqu'à 120 millions. La durée du jeu est de 5 heures. Entre les deux côtés du d'équilibre, celui qui a le côté le plus lourd gagne. Le jeu commence officiellement. Les gens des deux côtés ont fait ressortir tous les atouts. Même les objets de valeur sur la personne sont tous jalonnés. Ils ont 3 chances. Il est possible grâce à la méthode de la loterie de recevoir un soutien extérieur. Le premier numéro choisi est les amis. Clairement visible. Les amis de Kurosaki ne sont pas seulement d'âge différent, mais aussi très froids. Mais tout le monde a généreusement retiré de l'argent. Kaiji vient de regarder et de découvrir. C'était apparemment de l'argent que Kurosaki avait prêté aux employés de l'entreprise. Il leur a dit de l'apporter ou ils seraient licenciés. Quant aux amis du côté de ce président, l'âge est à peu près le même. Il y a aussi un bon ami qui est un expert en antiquité. Sortez l'ivoire et le corail rare pour parier. Mais une fois mis dans la machine d'inspection, parce que les antiquités ne sont pas sur le registre, il ne peut donc pas être échangé contre de l'or. Malheureusement, l'ami qui a accepté de venir l'aider auparavant. Maintenant, même le téléphone ne fonctionne pas.
Au moment où ils étaient désespérés, il apparut avec quelques chariots de lingots d'or. Mais malheureusement cet or n'est pas pour le soutenir. Qui a été placé sur l'échelle de Kurosaki. S'avère avant de commencer le jeu. Kurosaki a trouvé le riche ami du président. Lien a profité de faire le mauvais compte. Accrochez-vous pour le forcer à vous trahir. Il devait donc faire ce que Kurosaki avait dit. Deuxième tour sur l'investisseur. La société avait auparavant accepté de leur donner 1 milliard, mais ne leur en donne plus que 500 millions. La situation est de plus en plus difficile. Même la banque s'est retournée pour les trahir. Il est temps d'annoncer les poids. 2 personnes debout seules de 2 livres. Les 2 échelles commencèrent à bouger. Pour la première fois, la fortune était en faveur du président. À cette époque, manquait un peu qu'ils soient égaux. Le 3e tirage a touché la boîte familiale. Lorsque la femme de Kurosaki a vu cela, elle a immédiatement couru vers lui. Kaiji dit que cette arnaque n'est pas trop évidente. Kurosaki a immédiatement protesté en disant que c'était la femme de ma vie. Puis la femme est venue lui faire un bisou, puis elle a sorti 11 milliards. Et a dit que c'était de l'argent de poche que elle père lui avait donné. Son frère cadet devenu président a également obtenu un certificat foncier. La valeur estimée est d'environ 5 milliards. Mais après avoir passé l'inspection, tout le monde a été choqué quand ils n'ont échangé qu'un seul lingot d'or. Kurosaki dit alors une phrase. Ce terrain valait à l'origine 5 milliards de dollars. Mais il a envoyé quelqu'un pour construire une décharge autour de ce terrain. La baisse des prix est naturelle. À cette époque, la frère secrétaire qui a suivi le président pendant 3 ans est également venue l'aider. Mais la personne qui vendait des informations à Kurosaki était aussi lui. Le frère secrétaire a sorti un tableau célèbre. Il s'est avéré qu'il était le fils de la femme abandonnée par le président. En raison de sa haine pour le président, il a délibérément utilisé la peinture pour aider Kurosaki. Que le président perde. Mais ils l'ont vite découvert. Cet tableau célèbre n'a aucune valeur. Cela s'est avéré lorsque le président a appris que la femme était enceinte. Fiez-vous au fantasme futur. Pour dessiner cette image. Mais elle est morte après avoir accouché. Et le président est toujours à la recherche de son fils. Donc cette photo ne compte pas. Seul un cadre photo peut être échangé contre un demi-lingot d'or. Kurosaki était en colère parce qu'il était si petit, alors il a mis la frère secrétaire à la porte. Finalement, le secrétaire apporta encore cette maigre quantité d'or et la jeta aux côtés du président. Il est temps d'annoncer le 2e poids. Apparemment, Kurosaki a dépassé le président. Dans l'immédiat, les deux sont séparés de 10 milliards. Ensuite, il est temps pour les électeurs de voter. La pièce d'or dans la main de chaque personne a un numéro. S'ils investissent du côté des gagnants, ils recevront également le double de la quantité d'or. Il y a beaucoup de gens qui choisissent d'investir dans le côté dominant plutôt que dans Kurosaki. La situation avec le président est de pire en pire. À ce moment-là, Kaiji a été contraint d'utiliser le dernier coup. La veille du match, Kaiji s'est rendu chez le président pour lui prêter 1 milliard, pour éviter que l'inattendu ne se produise. Mais ce montant de 1 milliard ne peut pas renverser la situation. Kaiji a décidé de commencer une bataille décisive. C'est un jeu d'aventure. À une hauteur de centaines de mètres, 10 personnes sont à égalité avec 10 numéros. Portez une ceinture de sécurité. Une fois le compte à rebours terminé, tous les joueurs sautent. Mais sur 10 ceintures de sécurité, une seule est réelle. Les autres sont tous tombés et sont morts sur le coup. Une seule personne chanceuse a survécu. Kaiji veut utiliser la demi-heure restant pour gagner 10 milliards. Il s'est donc inscrit pour participer à ce jeu de la vie ou de la mort. Ensuite, il choisit une ceinture de sécurité sur 10. Avant cela, grâce à des informations révélées par une femme, Kaiji le sait déjà, le personnel travaille dans cette salle de contrôle. Le nombre de ceintures de sécurité peut être modifié en option. Ce qui veut dire quelle que soit la ceinture choisie par Kaiji. L'organisateur l'a également laissé mourir. Mais Kaiji avait déjà préparé un plan pour y faire face à l'avance. D'abord, il a dit à la frère secrétaire d'aller à la salle de contrôle et de couper le disjoncteur. La salle de contrôle en raison de la panne de courant ne pourra pas changer le nombre de ceintures de sécurité. Ainsi, la ceinture de sécurité restera en place. Alors comment savoir où est la ceinture de sécurité? La réponse principale se trouve dans les coupons numérotés collés sur la personne du joueur précédent. Alors Kaiji a dit à Annie d'aller fouiller dans les poubelles. Trouver les cartes laissées par le joueur précédent. Ensuite, regardez dans les feuilles du numéro 1 au numéro 10 pour voir quel numéro manque. Après la comparaison, Annie a découvert qu'il n'y avait pas de 9. Cela prouve que le numéro 9 est le numéro avec la ceinture de sécurité. Annie est donc immédiatement venue et la scène du jeu a informé Kaiji. Elle a crié le numéro 9, le numéro 9. Mais parce que la tige était trop haute, Kaiji ne pouvait pas entendre clairement sa voix. Il devait en juger par sa bouche. Ressemble au numéro 10, ressemble à nouveau au numéro 9. Au moment où Kaiji hésitait, le staff lui fit choisir. Si vous ne choisissez pas, poussez-vous immédiatement vers le bas. En conséquence, Kaiji choisit précipitamment le numéro 10. Mais juste au moment où Kaiji était sur le point de sauter, Annie a été entraînée. Derrière elle, elle fit un signe d'allusion.
Il pensait qu'Annie avait déjà fait un tel signe et l'avait dit à voix haute comme le chiffre 9. Alors Kaiji est immédiatement passé au numéro 9. En fin de compte, Kaiji a survécu avec succès car il voulait à l'origine obtenir la prime de 10 milliards. Mais Kurosaki dit que le temps de jeu est terminé. À ce moment, Kaiji dit à tout le monde de regarder sa montre. Le temps de résultat est toujours de 5 minutes. Kaiji a immédiatement dû utiliser des robots télécommandés. Transporter chaque lingot d'or jusqu'à la balance du président. Le patron d'Ant mène également à apporter des pièces d'or à investir du côté du président. D'autres ont également suivi, jetant de l'argent à l'intérieur. Parce que le président était déjà inconscient, Kaiji a dû se tenir sur la balance pour lui. La quantité d'or qui vaut des centaines de milliards est vraiment lourde. La tige se déplace constamment sur les côtés. Mais au final, c'est toujours Kurosaki qui a gagné. Au même moment, Kurosaki sourit fièrement. Des pièces d'or tombèrent à nouveau de l'horloge murale où Kaiji se tenait. Le visage de Kurosaki changea un instant, disant que cet or ne pouvait pas être accepté. Mais dans les règles, tant que le temps de jeu est encore là, ça compte. L'atmosphère est alors devenue très tendue. Mais au final, manquant toujours le nuage de grammes, la victoire appartient toujours à Kurosaki. Au moment où tout le monde pensait que le jeu était terminé, la montre a laissé tomber quelques pièces d'or. En un instant, Kaiji a transformé la défaite en victoire. Et ces pièces d'or, ce sont les pièces que vous méprisez. À ce stade, Kurosaki a blâmé la montre. Il s'est avéré que Kaiji avait déjà arrangé ses membres dans le jeu. C'était une travailleuse qui a été licenciée par l'entreprise de Kurosaki sans raison. Elle était horlogère à l'origine, puis elle a développé des compteurs de vitesse. Tandis que Kaiji est allé participer au jeu du pont de la vie et de la mort. Immédiatement, la télécommande active le logiciel de l'accélérateur pour qu'il s'exécute. Fait courir l'horloge plus rapidement de 5 minutes. Cela ferait croire à Kurosaki que le temps était écoulé. Plus besoin d'appeler à l'aide d'or. En fin de compte, à cause de la perte, Kurosaki a perdu toutes ses pièces d'or. Ils ont également été envoyés dans les mines pour travailler comme ouvriers. Kaiji et les autres après avoir partagé le prix en argent. Chaque personne a pris une valise et l'a partagée. Maintenant, il ne reste plus que 2 valises, une grande et une petite. Annie vient de demander à Kaiji lequel choisissez-vous. Kaiji sentit qu'il avait fait beaucoup d'efforts en lui-même. Presque mort encore. Alors bien sûr, choisissez la grande, puis Annie retire l'autre valise. Kaiji commanda une table pleine de plats délicieux et le félicita joyeusement. Mais il ne le savait pas. La femme qui lui a fourni l'indice a également reçu une part dans un premier temps. Mais Annie a dit que leur prix en argent avait été partagé en premier. La femme dit alors donne-moi la part de Kaiji. Mais jusque-là, je donnerai à Kaiji une chance de choisir. Si Kaiji choisit la grosse valise, il n'obtiendra rien par cupidité. En conséquence, la femme a gagné. Quant à la partie de Annie, elle était déjà emballée dans le sac. Quand Kaiji était sur le point de prendre l'argent pour payer le repas, trouvez à l'intérieur de la valise et toute l'eau. Cliquez sur suivez-moi et partagez la publication. À la prochaine.